Il a créé un jeu où lui, il était le roi. Autour de lui, il avait des pions. Et puis, il a transformé ces pions alors en fou, en cavalier, en tour, etc. Et puis, il a petit à petit construit le jeu. Et en fait, ce qu'il a pris aux gens, il a pris leur confiance. Et comment il a pris leur confiance? En créant un rapport de proximité. Moi, j'ai investi un peu partout. J'ai perdu pour près de 25 000. Il y en a beaucoup, il ne faut pas qu'ils se moquent des gens parce que ça peut arriver à tout le monde en fait. Ça, demain, ça peut arriver à tout le monde. J'avais l'impression que toutes les idées qu'il avait venaient de nous. En fait, c'est comme si c'était nous qui le poussions et on lui disait allez, mais fais ci, fais ça, on a confiance en toi. Il n'était pas clair dans ses informations. Ça, j'ai remarqué qu'il n'était pas clair. À moi, il était en Ukraine. Après, il fait une société en Angleterre. Là, j'ai trouvé ça louche. Détective Token. Donc bonsoir à toutes et tous, nous sommes le mardi 12 juillet 2022, il est maintenant un peu plus de 21h, 21h05 et vous êtes ici chez vous sur Détective Token qui a été créé pour le partage de toute crypto et blockchain, des jeux, conférences, études de courbe et de marché, soirées à thème et bien évidemment des amas. Mais en aucun cas nous ne donnons des conseils en investissement, alors Dior. Faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Session différente ce soir, quelque sorte soirée à thème. Donc nous allons revenir sur le cas CryptoGouv, donc une escroquerie à plus de 3 millions de dollars et de nombreuses victimes. Donc en préambule, comme toujours, je vais vous faire un petit rappel pour les règles en investissement qui sont simples. Votre argent est précieux, vous allez travailler pour le gagner, alors prenez-en soin. Ne faites confiance qu'à vous-même et développez votre propre stratégie et money management. N'investissez jamais avec vos émotions et attention, le marché des crypto-monnaies est très volatile, ce n'est donc pas adapté à tout type d'investisseurs, soyez-en bien conscients. Donc je suis Nicolas, accompagné de Namallo et Verdi. Donc ce n'est ni un procès qui s'ouvre ce soir, ni une écoute de larmoiement, mais plus un retour sur ce qui s'est passé. Est-ce que cela aurait pu être évité, etc. Donc nous sommes évidemment de tout cœur avec les victimes financières. Si nous pouvons aider, tant mieux. Pas d'insulte donc, ceci n'est pas nécessaire, pas de chasse à l'homme, pas de justice par soi-même, aucun intérêt dans ces choses-là, même si ça chatouille certaines personnes. Donc je sais que certains n'aiment pas ce type de rendez-vous par crainte que cela mette de l'huile sur le feu. Bien au contraire, nous ne sommes pas là pour augmenter des haines, des conflits ou autres, mais aider à trouver des solutions ou faire des rappels. Nous ne sommes pas là pour surfer non plus sur le buzz, sinon, vous savez très bien, ça fait longtemps, on aurait déjà fait la vidéo depuis samedi ou dimanche en se disant: «Ouais, on est les premiers, youpi!» N'importe quoi. Donc ça sert à rien, on l'aurait fait en amont. Nous ne voulons pas être ni inquisiteurs, ni moralisateurs et si ce vocal peut donc permettre à ceux qui ne savent pas où aller ou qui ont des compétences et peuvent rejoindre et aider la communauté d'entraide, tant mieux. Donc en premier lieu, on va vous mettre aussi le lien du Discord qui est assez fermé, où il faut faire ses preuves de savoir qui est qui, donc sur lequel s'est monté un groupe de soutien. On va vous mettre le lien sur le TG. Donc gestion et mise en place de preuves tangibles pour retrouver ce CryptoGouv et pourquoi pas aller l'attaquer là où il faut. Donc, pour faire un petit récap, il existe, oui, beaucoup de types d'investisseurs différents. Il y a ceux qui ont de l'expérience et qui diorent et tombent beaucoup moins dans les panneaux. Mais il y a ceux qui attendent aussi la bouche ouverte en attendant des calls. Il y a ceux qui préfèrent donner leur argent par flegme ou autre. Ceux qui ont besoin d'un gourou, d'un leader, ceux qui jouent au casino, ceux qui se pensent des fois même plus malins que les autres, mais on s'est déjà tous fait avoir au moins une fois, etc. On pourrait continuer longtemps. Ce n'est pas comme cela que ça devrait se passer. Chacun doit apprendre et prendre le temps qu'il faut pour apprendre et ne pas se faire avoir. Les gens ne veulent plus croire au Père Noël, mais se permettent de croire à bien pire. Alors oui, comme dans tout apprentissage, il faut faire son expérience et prendre des claques pour évoluer, mais pas n'importe comment non plus. Donc alors pour faire un petit résumé, moi j'ai jamais vraiment suivi CryptoGouv, mais donc je suis pas le meilleur placé pour faire le petit résumé. Donc qui était seul ou en équipe CryptoGouv? Et ce qu'il s'est passé, donc c'était un personnage ou une équipe qui proposait des vidéos et contenus sur YouTube, qui a créé un channel Telegram, qui a fait des partages de trades qui ont bien marché et qui ont aidé à hameçonner une communauté et donc a fini par proposer des pools de trading sur DAO, puis les a multipliés en proposant des pools à 100% mensuels et c'est monté à son paroxysme donc avec tous ces nombreux virements dernièrement.
Donc on avait ici quelqu'un qui était plus ou moins opportuniste d'après ses vidéos, qui surfait sur des tendances, mais avec des 10 calls qui semblaient efficaces, et cela a conquis une communauté. Et c'est comme ça qu'il semble avoir réussi son coup, en quelque sorte. Donc au vu de beaucoup de retours, lui se targuait d'être un peu narcissique, hein, mais au final, d'après ce que j'ai pu voir, j'ai plus l'impression d'avoir un pur mégalo. On le voit sur son dernier post, sur son TG, on va peut-être pas le remettre. Je vois même des gens encore qui rentrent sur son TG actuellement. Je suis étonné d'ailleurs, mais bon, c'est loin d'être un génie. C'est pas un génie, ce gars-là, loin de là. C'est juste une énième bouse qui se sert de la faiblesse des gens. Et c'est comme ça. Donc c'est pas parce qu'il a réussi à escroquer plus de 3 millions et partir avec, se fera sûrement retrouver. Il faut espérer qu'il se fasse retrouver, mais dans toute la légalité possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question pour sécuriser au mieux ses invests? Généralement, on le connaît. Si on commence par le personnage, en prenant l'exemple de ce cas-là, bon, je vais pas vous dire le nom racoleur, un peu racoleur de CryptoGouv, comme le site du gouvernement, mais c'est un détail, ça reste un détail total, le .gouv.fr, etc. Ça peut peut-être aider certains à avoir une certaine confiance là-dessus. Bon, il était non dox, donc tant que c'est des partages crypto et trade, ok, il y a plein d'influenceurs qui le font, que ce soit sur YouTube et autres, etc. Ça peut encore se valoir, mais bon, à partir d'un moment où il y a des gestions de fonds, c'est plus viable. Il est nécessaire d'avoir quelqu'un d'identifié et identifiable. Sa société, elle était en Angleterre, que ça a été vérifié, existante, a priori non, ou trop tardivement. D'après son contrat, est-ce que finalement est-ce qu'il était réellement en droit d'exercer? Le contrat est de droit anglais, donc recevable par le droit anglais et les tribunaux anglais. C'est pas juste un contrat français avec marqué droit anglais au-dessus. Genre, on a regardé un petit peu, donc c'est un contrat de droit anglais, donc ce qui va complexifier un petit peu les choses. Donc pour info, il y a Julien Roman qui me dit qu'il a reçu un mail de la FCA, donc l'AMF anglaise, hein, l'AMF de UK, qui a nié l'existence de la société CryptoGouv Capital Limited, qui n'existe pas, et qui me dit par rapport à ça qu'il ne pourra sûrement pas y avoir de procès en UK ou international par rapport au contrat. Mais ça, c'est juste par rapport au contrat, à mon avis, pour escroquerie et faux usage de faux. Il y a du civil et du pénal, sur lequel il peut être attaqué, évidemment, s'il est retrouvé. Alors, dans les gros red flags, il se vante d'être dans la crypto depuis 2012, mais n'a jamais apporté quelconque preuve de trade. On a quand même un gros red flag là, surtout qu'il était sur YouTube depuis quoi, 1 an à peu près. Ils sortent une proposition de gestion de fonds, pas de site internet pour ça. Étonnant pour ce type de proposition, donc gros red flag là-dessus. Il se vante, il va se vanter auprès d'une... Là, on parle quasi à partir d'un moment d'éthique et des valeurs des gens, à partir d'un moment où on a un mégalo qui commence à se vanter d'une multitude de créations de fausses pièces d'identité pour aller s'inscrire sur des exchanges, sur des launchpads. Comment on peut continuer à faire confiance à quelqu'un comme ça? Donc, énorme red flag aussi là-dessus. Il a proposé aussi, d'après ce que j'ai entendu, d'envoyer du cash contre de la crypto avec colis via la Russie ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a toutes les alarmes qui se mettent en route. Et puis, dernièrement, il vous propose de faire un virement assez conséquent. Et il y a des gens qui ont perdu beaucoup, d'après ce que j'ai compris, même qui ont fait des crédits pour aller lui donner de l'argent. Encore une fois, oui, c'est facile de le dire en tant que spectateur. On investit l'argent dont on n'a pas le besoin, et on n'investit jamais en all-in sur quelque chose. Alors, c'est c'est des rappels quotidiens que l'on peut faire. On peut en reparler pendant des heures de tout ça, mais c'est important. Et surtout amener sur des résultats de 100% mensuels sur des pools de trading, ça n'existe pas. Donc le red flag, il est énorme aussi là-dessus. Alors après, etc., hein, la liste est non exhaustive, évidemment, mais plus qu'amplement suffisante. Alors, c'est pas les gens sont pas aveuglés, sont pas idiots non plus. Il a réussi à se faire une communauté. C'est pas simple. Une fois harponné, ça reste compliqué d'accepter ses propres erreurs et voir les red flags, même si ça clignote de partout. Mais quoi qu'il se passe, gardez votre éthique, gardez vos valeurs et surtout faites en sorte
d'avoir ce minimum d'intelligence, de rester vigilant et d'accepter de temps en temps de faire votre propre autocritique et de regarder s'il y a des nouvelles choses qui arrivent, de ne pas rester avec des œillères comme un cheval de trait, bêtement. Donc, si on regarde côté contrat, les questions qu'on peut se poser, bon, il se déclare gestionnaire de cryptoactifs enregistré en Angleterre, donc sous la loi anglaise. Finalement, depuis quand l'autorisation anglaise a-t-elle été montrée? L'autorisation en France existe-t-il parce qu'il va gérer des actifs de clients FR? Donc, normalement, il se doit de déclarer ses clients auprès des impôts puisque c'est lui qui va agir pour leurs comptes et leurs fonds. Donc, il aurait dû avoir une déclaration AMF, voire une déclaration PSAN aussi, comme la plupart des exchanges le font, surtout des gestionnaires de fonds. Pour le KYC, je suis pas professionnel là-dessus, je suis pas avocat non plus, mais à ma connaissance, c'est pas eux-mêmes qui doivent les faire, mais c'est une société tierce, il me semble, qui doit les faire. Donc, d'une, pas passer par lui directement, donc danger aussi là-dessus. Et puis, elle ne doit pas être non plus à la discrétion du mandant, puisqu'il est gestionnaire de fonds, c'est à lui de gérer aussi ce type de KYC là. Et un contrat légal ne doit pas avoir de clause illégale, hein, comme cité ci-dessus, sous peine de rendre ce contrat caduc et résilié automatiquement de droit. Mais là, on est toujours dans quelque chose de compliqué, vu que ça touche le droit anglais aussi. Donc, ce sera, à mon avis, un avocat international qui gérera le dossier. Donc pour la suite, si on se dit pour la suite, est-ce qu'il faut ou ce qu'il faudrait rechercher comme preuve ou ce qu'il faudrait faire? Donc en premier lieu, toutes les personnes qui ont été scam, toutes les personnes qui se sont fait avoir, c'est se protéger. Déjà, chacun doit aller déposer plainte pour escroquerie et surtout tous ceux qui ont envoyé un KYC, surtout ceux-là, de se protéger au moins avec une main courante minimum pour tous ceux qui ont donné leur CNI et autres, afin de prendre les devants et vous sécuriser sur une possible future usurpation d'identité dans lequel il peut se servir de faux et usage de faux comme il a déjà fait avec ses nombreuses fausses cartes d'identité. Donc, dans les questions que l'on peut se poser sur les preuves qu'il faut rechercher, je pense que le groupe Discord sera beaucoup plus amène que nous de faire ceci, mais bon, qui est ou qui sont CryptoGouv, depuis quel pays ce gestionnaire ou la team agit, trouver les preuves possibles pouvant recouper à le localiser, même avec ses vidéos de Stephen, avec ses parcours et ses idées de chaussures, donc repartir à aller les chercher, suivre ses wallets, évidemment, je pense qu'il y en a qui sont déjà dessus pour dénoncer dès que ça arrive sur n'importe quel exchange que ces fonds soient bloqués. On a des sites, il avait des liens de parrainage un peu partout, donc je sais qu'il y a des applis comme Swissborg ou autres qui n'avaient que des virements, donc sur lesquels on a des RIB et des noms bien spécifiques, à moins qu'il ait fait des faux comptes en banque aussi avec ses liens de parrainage. Tout ceci pourrait être une source ou devrait être remonté. Mais attention, le contrat reste de droit anglais. Donc il y a le civil, il y a le pénal, et il faut évidemment aller auprès de l'AMF pour que l'AMF puisse augmenter sa prévention et pourquoi pas même organiser des démarches. Parce qu'entre le civil et le pénal, oui, il peut être attaqué au civil par rapport à son contrat pour escroquerie, il peut être attaqué au pénal en France pour faux et usage de faux, etc., avec tout ce qu'il a mis en avant. Donc il y a l'escroquerie, il y a le faux, il y a l'usage de faux, et il se targue, bon, je crois, sur son dernier poste, de se dire il connaît déjà les lois, il aura droit à 5 ans par-ci par-là. Le gars est un pur mégalo, il a signé sa révérence en déversant, en jouissant sa dernière fois sur son TG avant de quitter. Après, voilà, il faut pas tomber dans un raisonnement binaire à la base légal, pas légal, mais avoir une réflexion pratique, puis juridique, avec de préférence, à mon avis, un avocat international qui connaît aussi la loi anglaise et qui pourrait aller devant des tribunaux anglais s'il y avait besoin de l'attaquer sur les deux parties, si cette personne-là était en France et s'il était retrouvé en France, ce qui serait pas mal parce qu'il pourrait être attaqué sur les deux pays par rapport à ça. Donc encore une fois, plus enclin à faire et organiser ceci. Donc c'est le groupe créé sur Discord dont vous avez le lien. Donc je crois qu'il vaut mieux essayer et de montrer totale patte blanche là-bas, parce qu'évidemment il peut avoir, faut pas être idiot non plus. Le gars peut avoir des complices, peut avoir des doubles, triples, quadruples comptes comme vous voulez. Donc c'est évident. Et attention, n'importe où vous allez,
Si des sommes à un quelconque moment sont demandées pour soutenir ou pour participer à des frais d'avocat, que ce soit n'importe où, hein, vérifier déjà la compétence de l'avocat, son existence, sa capacité à prendre en charge le dossier, ses coûts et autres. Et si vous validez et vous voulez participer, alors essayez de prendre contact directement donc avec cet avocat et de régler une part de ses frais. Bon, c'était pour un petit résumé, le côté des red flags, les possibilités de ce qu'il y avait. Alors, encore un rappel, ne jamais faire justice soi-même. Soudez-vous et faites action aux causes communes. Et encore une fois, attention, il a sûrement des complices qui essaieront de profiter de la faiblesse et de la détresse de son ancienne communauté pour estorquer encore des fonds avec des prétextes bien spécifiques. Faites attention là-dessus, ne vous laissez pas avoir et surtout, ne suivez pas vos émotions. N'envoyez pas d'argent à qui que ce soit. Et non, on ne devient pas riche du jour au lendemain, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, sauf pour les gagnants du loto, mais vous êtes en crypto, alors ça finit par haut, mais ça marche pas pareil. Donc plus le pipeau est gros, des fois, et plus ça passe. Mais rien que ça doit ou devrait vous alerter. Gardez toujours votre éthique, gardez toujours vos valeurs. De toute façon, l'argent n'aidera pas à vous changer de ce côté-là. Et être en quête financière constante fait souvent perdre les bonnes directions de vie et la lucidité que vous pouvez avoir. Ce qui serait intéressant et ce qui serait important et ce dont on a parlé il y a quelques jours, on avait quelques influenceurs aussi qui étaient sur notre channel en vocal, ce serait que tous les influenceurs, youtubeurs, Twitter, TG, puissent se rejoindre pour créer une sorte de cryptopolis et protéger la communauté globale et avoir un channel privé et s'envoyer ces alertes comme un fil. Ce serait intéressant plutôt que de se dire bah tiens on a un tweet ou autre, hein, tiens on a une vidéo et autres. Mais bon, c'est vrai que le dilemme est des fois l'ego ou autre grief entre influenceurs ou influenceurs. Tout ceci, ça devrait être mis de côté pour faire un front commun. Peu importe, mettez tout ceci de côté pour le bien de tous. Et un central doit pouvoir exister pour reléguer les infos et les red flags. Personne ne vous demande d'être ami ou de faire de la pub pour les uns ou pour les autres. Chaque commune, aussi grande soit-elle, vit finalement en autarcie et peu d'infos sont partagées ou reléguées. C'est là le gros dilemme. Et la plupart ne regardent pas ou ne suivent pas les vidéos ou news des autres. C'est évident, personne n'a le temps de tout. D'où l'importance de cette union solidaire. Il est nécessaire d'agir et faire en sorte de relever cet état d'esprit FR, on va dire, dans une unité pour protéger la communauté d'investisseurs globalement. Et il faut de préférence travailler dans un côté positif. Donc on en a parlé, on a ouvert un petit TG comme ça. Après, si quelqu'un veut prendre la main dessus, un bien plus gros que nous, pour l'instant, seul Julien Roman a rejoint, qui était avec nous en vocal, je crois, samedi ou dimanche ou lundi, où il y avait eu pas mal de monde, on avait discuté, il a rejoint, il est tout à fait open pour quelque chose comme ça, c'est le premier qui a rejoint. Alors après, s'il y en a que ça gêne parce que ça a été créé par d'autres ou à d'autres, moi je m'en fous que ce soit repris par Asher et que ce soit lui qui gère le truc parce que c'est un des plus gros influenceurs de la cryptosphère, ou que ce soit géré par quelqu'un d'autre, mais que tous puissent participer à ça. Et après, on ne demande pas qu'il y ait du blabla, de discuter, d'essayer. Mais quand quelqu'un repère quelque chose, qu'il puisse envoyer sur ce TG privé le lien avec le lien de leur vidéo ou des red flags pour que là, ça puisse être renvoyé réellement, une sorte de cryptopolis vraiment pour protéger la grosse communauté d'investisseurs FR, donc francophones, qui regroupe énormément de pays, hein, que ce soit le Canada, l'Afrique, la France et beaucoup de dom-tom aussi. Le but est de se souder une bonne fois pour toutes et d'essayer d'avancer, et je pense que ce serait positif. Bon, voilà, il n'y a pas, encore une fois, hein, pas là pour créer un procès ou pour cracher sur la tête des gens. Tout le monde s'est déjà fait avoir une fois ou deux, donc on compatit vraiment avec les gens qui se sont fait scammer. Et le but est de trouver quelque chose de positif, encore une fois,
et si ça peut amener encore même des gens qui ne sont pas dedans, mais qui ont des compétences, encore une fois, à rejoindre ce groupe Discord, si tout se passe dans le côté positif, bah tant mieux. Donc, mon temps de parole, on va dire, est succinct et va s'arrêter là. Je sais qu'il y avait des gens qui se sont fait scam ou d'autres non, qui voulaient participer, qui voulaient témoigner. Donc Lo, je crois que tu as tout ça, tu as toutes les personnes qui ont répondu à ton message que tu as peut-être pris. Donc on va leur laisser la parole. Donc c'était la soirée à thème CryptoGouv. On vous la remettra au cas où pour les débuts. Alors, donc merci à tous les intervenants, à la team détective, à tous les membres, les visiteurs, les auditeurs et surtout soutien à ceux qui se sont fait scam. Détective Token.